Bonjour les amis, aujourd'hui après ma dernière vidéo sur le X10, je vais vous présenter trois anciens boîtiers numériques Fujifilm qui sont toujours dans le coup. Le X2 que vous voyez ici, le X-T2 et le X Pro 2. Tout d'abord le X2. Donc le X2 est un appareil hybride APS-C sorti en 2013 et succédant au X1. Il est muni d'un capteur X-Trans 2 de 16 millions de pixels et du Wi-Fi pour transférer les photos. Il possède un écran LCD de 7,5 cm de diagonale et 104 000 points. Nous y retrouvons une ergonomie à l'ancienne avec les bacs de vitesse, comme ici. Là, vous avez un correcteur d'exposition de -3+3. Ici, il y a un flash intégré qui sort et qui rentre. Là, c'est la touche fonction. Et derrière, vous avez les touches habituelles qu'on trouve généralement sur l'ensemble des boîtiers numériques. Ça, c'est pour lire les images. Ça, c'est pour tout ce qui concerne l'entraînement. Ici, c'est une touche fonction. Là, vous avez un trèfle pour pouvoir passer de gauche à droite et de haut en bas. Et ici, vous avez la touche Q qui permet d'accéder directement à tous les modes. À tous les paramètres, vous pouvez changer tous les paramètres par ce bouton. Vous avez une petite roue codeuse ici, et donc l'oculaire se trouve sur la gauche, ce qui permet de faire une visée qui se rapproche de ce qu'on peut trouver sur les Leica M. La qualité d'image est exceptionnelle avec la possibilité de simuler les différentes pellicules, donnant aux photos la colorimétrie qu'on en avait en argentique. C'est cette particularité ainsi que cette ergonomie qui m'a donné l'envie de shooter avec des boîtiers Fujifilm, et je ne le regrette pas. Car même si le capteur est un APS-C et non un full frame, les images sont tout aussi excellentes. Les JPEG sortis du boîtier ne nécessitent aucune correction. Vous avez directement le parfait équilibre, que ce soit au niveau de la colorimétrie ou de l'exposition. Et c'est cela qui est vraiment révolutionnaire chez Fujifilm. Et pour avoir essayé de nombreux autres appareils, dont des Nikon et Canon, je n'ai pas trouvé ce rendu au niveau des images. Il faut dire que les optiques Fuji sont vraiment excellentes et participent aussi à la qualité des images. Le X-T2 est une excellente affaire puisque vous pouvez le trouver aux alentours de 350 € en occasion, et il vous permettra d'accéder à l'ensemble de la gamme d'objectifs Fuji prévus pour les APS-C. De plus, Fuji est le seul à faire profiter de l'évolution des firmware que l'on retrouve sur le modèle qui suit. En effet, il est possible de télécharger le nouveau firmware qui transforme votre X2 en son successeur, le X2S, le rendant plus rapide au niveau de l'autofocus entre autres. Donc avec un budget un peu plus élevé, vous pouvez accéder au X-T2 et X Pro 2, et donc ces deux boîtiers-là, qui sont au niveau du capteur sensiblement équivalents, puisqu'ils ont tous les deux un capteur 24,3 millions de pixels. Donc, le X-T2 et le X Pro 2 sont sortis en 2016. Il faut compter autour de 500 à 600 € d'occasion. Donc ces deux boîtiers ont un capteur de 24,3 millions de pixels et deux philosophies sensiblement différentes. Ce sont des boîtiers semi-professionnels, dont là une ergonomie qui s'apparente à celle d'un Leica M, c'est-à-dire le X Pro 2, avec une visée décentrée sur la gauche du boîtier comme sur le X2. Le X Pro 2 est un boîtier très axé photographie. Pour la vidéo, il vaudra mieux se tourner vers le X-T2, qui peut filmer en 4K. Le X Pro 2 a aussi une particularité au niveau de son viseur, qui peut être soit commuté en électronique, soit en optique selon la préférence du photographe. Leur capteur X-Trans 3 de 24,3 millions de pixels, associé au tout aussi nouveau processeur, assure une qualité d'image absolument parfaite. Déformation, aberration chromatique, diffraction, faiblesse en haute sensibilité, ils ne connaissent pas. Ils foncent, ils attaquent, ils mangent la lumière à pleines dents, et c'est réjouissant, d'autant plus que cela, ils le font en JPEG. Alors si vous aimez retrouver l'ergonomie classique de votre ancienne réflexe avec la visée centrée, orientez-vous vers le X-T2. Donc là voilà, vous avez une visée plus classique, centrée comme sur un réflexe. Son ergonomie est plus adaptée en cas d'utilisation de longues focales. En effet, si vous utilisez des longues focales, il est plus pratique en fait du fait de son ergonomie qui s'apparente à celle d'un réflexe classique. Par contre, avec des focales courtes et en stricte photographie, j'ai une préférence pour le X Pro 2, où l'on retrouve l'ergonomie du Leica M6. Vous avez même, via l'usage d'une bague d'adaptation, la possibilité d'utiliser des objectifs M qui se marient très bien avec le capteur X-Trans. Ça vous fait un M pour 10 fois moins cher. Le focus peaking, disponible sur les trois boîtiers, vous permet de faire une mise au point très précise, même lors d'utilisation d'objectifs manuels. L'autofocus, lui, ne démérite pas, avec une vélocité un peu meilleure sur le X-T2,
La montée en ISO est excellente et les hautes sensibilités ne leur font pas peur. Donc voilà pour mes 3 coups de cœur que je conserve, car ça m'arracherait le cœur de me séparer de l'un d'entre eux. Je ne peux que les conseiller, les essayer, c'est les adopter. Vous voyez, donc là au niveau de l'ergonomie ici, sur le XT2, vous avez ici la bague où vous pouvez changer, qui est verrouillable, où vous pouvez changer les ISO manuellement, ou alors tout mettre en automatique. Ici vous avez la bague de vitesse, il va jusqu'à 1/8 millième de seconde. Et ici vous avez le correcteur d'exposition, comme sur les 2 autres modèles, qui vont de -3 à +3. Donc on retrouve cette ergonomie tout à fait classique. L'écran arrière peut se mettre à l'horizontale. Donc voilà, autrement derrière c'est toujours pareil, vous avez le petit trèfle avec qui vous permet d'aller de gauche à droite ou de haut en bas. Ici vous avez un espèce de petit joystick qui permet aussi de se balader dans les menus. Vous avez ici bon, la corbeille là pour visualiser les vues, là pour mémoriser l'exposition, là pour mémoriser l'autofocus. Et donc sur la face avant, ici vous avez le sélecteur de mode autofocus manuel, continu ou séquentiel. Ici une prise synchro flash. Et vous avez 2 roues codeuses, une roue avant et une roue arrière, pour ceux qui veulent avoir une ergonomie style nouvelle génération et qui ne veulent pas utiliser l'ergonomie à l'ancienne. Donc autrement il est très compact, hein, c'est ça l'avantage aussi de Fuji, les objectifs sont particulièrement petits. Vous voyez là, il y a carrément le 27 mm qui permet d'avoir un ensemble très léger. Sur celui-là, vous voyez le 27 mm. Ça fait un tout petit objectif. Et là, ça fait avec le boîtier X Pro 2 qui est plutôt petit, ça fait vraiment un appareil qui rentre presque dans la poche. Donc sur le X Pro 2, c'est toujours pareil. Vous avez ici les ISO, ici les vitesses, jusqu'au 8 millième aussi. Ici le correcteur d'exposition. Une griffe flash comme sur l'autre, ici. Bon, l'oculaire qui est excentré sur la gauche. Ici, ça permet de sélectionner si vous voulez avoir une visée électronique ou une visée optique. Et puis vous avez les mêmes réglages que sur l'autre à peu près, avec la touche Q qui permet de voir tous les modes. Voilà, sélection. Vous pouvez sélectionner tout, le nombre d'ISO, le style de photo que vous voulez faire, puisqu'en fait, il y a les différentes pellicules qui existaient auparavant chez Fuji, et puis aussi des pellicules en noir et blanc, dont il y a une simulation intégrée, et ça vous permet de donner la colorimétrie que vous voulez. Et c'est ça particulièrement l'atout de Fuji, c'est de faire des photos qui s'apparentent vraiment à ce que vous pouvez retrouver en argentique, et ce en JPEG, sans avoir besoin de retoucher après. C'est ça, je pense, qui fait vraiment le côté désirable des Fuji et leur spécificité, qui fait que beaucoup de gens se tournent vers Fuji. Là aussi, il y a aussi la compacité. Et puis le fait que ce soit un capteur APS-C, ça pose absolument aucun problème, puisqu'en fait, à part une profondeur de champ un peu plus élevée à ouverture identique par rapport à un full frame, vous avez une qualité qui est tout à fait comparable, tout particulièrement grâce aux objectifs qui sont excellents chez Fuji. Là vous avez le 35-2, ici vous avez un 27 qui ouvre à 2.8, lui il est pratique parce que ça permet de l'avoir toujours dessus, il est tout petit. Ici sur celui-là vous avez le 23 mm qui ouvre à 1.4, donc il est un petit peu plus volumineux, vous voyez, puisqu'il ouvre un peu plus. Autrement là il y a 2 zooms sur celui-là, le 18-55 et puis le 55-200. Et avec cet ensemble-là, vous pouvez à peu près faire toutes sortes de photographies. Moi, j'ai une petite préférence pour les optiques fixes, et tout particulièrement avec le X Pro 2, puisque comme il est assez compact, et ben, ça fait un ensemble qui est plutôt cohérent. Voilà. Donc, je pense que c'est un très bon choix en occasion. Ça vous permettra de rentrer dans le monde de Fuji pour un prix beaucoup plus raisonnable que les derniers modèles sortis, puisque là, vous pouvez, ces 2 boîtiers-là, vous les trouvez autour de 500 €, celui-là autour de 350 €, ce qui vous permet après d'investir dans des optiques de chez Fuji. Donc, je pense que c'est un choix plutôt judicieux. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles découvertes et bonnes photos.